Bonjour. Nous continuons de découvrir dans la parole les différents échanges avant la naissance de Jean-Baptiste. Nous lirons dans Luc 1, versets 18 à 25. Mais implorons la présence de Dieu avant d'ouvrir le Saint-Livre. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous venons une fois de plus à la source de la vie, découvrir ce que tu en réserves pour nous. Merci Seigneur pour la parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne afin que nous soyons en mesure d'appliquer dans nos vies ce que nous lisons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc dans Luc chapitre 1er, les versets 18 à 25. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Voilà. Il y a plusieurs choses dans ces textes, dans ces versets. On commence par le début. Le verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Hein? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Qu'a-t-il fait? Là, il a douté. Je suis vieux. Zacharie fait exactement comme certaines personnes qui demandent des choses à Dieu sans y croire vraiment. Et oui, rappelle-toi, tu as toujours ta Bible. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir la Bible. Il ne faut pas te contenter de m'écouter. On est en train d'étudier. Au verset 13, mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Tu te rappelles? Il a prié, il a demandé à Dieu de lui donner un enfant, un garçon. L'ange arrive et lui apporte la bonne nouvelle. Et que fait Zacharie? C'est comme ce petit dicton. Trop beau pour être vrai. Pourquoi Zacharie demandait à Dieu un fils? Il te faut comprendre cela. Chez les Hébreux, il n'y avait pas de maison de retraite. Et lorsqu'ils avaient un fils, c'était la garantie de leur vieux jour. Pourquoi? Le fils devait prendre ses parents à son domicile
subvenir à ses besoins jusqu'à leur mort. C'est pourquoi Jésus sur la croix a dit à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Jésus était le fils unique de Marie. Et sachant qu'il partirait après la résurrection vers le ciel, il a confié sa mère, qu'on appelle la Vierge Marie, à Jean. Et la Bible déclare qu'il s'occupa d'elle jusqu'à sa mort. Du reste, j'ai été en voyage en Turquie il y a un moment, hein, et la tombe de la Vierge Marie se trouve sur des montagnes en Turquie. Tu peux aller sur un moteur de recherche et tu auras l'information. Alors Zacharie, il est âgé, son épouse aussi. Qui s'occupera d'eux? Il demande à Dieu donc un enfant, un garçon pour s'occuper d'eux. Dieu a entendu, ce n'est pas superflu, c'est une nécessité, et Dieu lui apporte cette nouvelle à travers l'ange, en lui disant, ta prière a été exaucée. Ce verset devrait encourager chaque personne à ne jamais baisser les bras. En son temps, le Seigneur exauce les prières. Ne demande pas les chiffres du loto, hein. Là tu perds ton temps, totalement. Mais Zacharie, ah, Seigneur, depuis le temps j'attendais, maintenant il est trop tard. Hein. L'ange dit, d'accord, à partir de maintenant tu seras muet, jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Mais généralement, lorsqu'on présente les parfums, on ne reste pas aussi longtemps. Les gens s'inquiètent. Que s'est-il passé? Quand il sort, on réalise, on pense qu'il a une vision. Mais toi et moi, nous savons que ce n'est pas une vision. Nous savons que c'est un ange qui vint lui parler. Quand ses jours de service furent achevés, il rentre chez lui. La Bible ne dit pas s'il en a parlé à son épouse, mais celle-ci devint enceinte. Et au verset 25, je lis, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Pauvre malheureuse. Pourquoi pauvre malheureuse? Elle servait l'Éternel, mais elle souffrait. Le fait d'être stérile, c'était l'opprobre. Pourquoi? Dieu avait dit du temps de Moïse qu'il n'y aurait pas eu de femme stérile dans son peuple. Et lorsqu'une femme était stérile, on disait qu'elle était maudite. Et toute sa vie, bien qu'elle fût l'épouse de sacrificateurs, c'était l'opprobre. Elle n'avait pas d'enfant. Quand elle devint enceinte, la Bible déclare au verset 24, elle se cacha pendant 5 mois. Oh, quelle honte! Pauvre Élisabeth. Elle a oublié que Sarah, qui était aussi une femme âgée, devint enceinte. Et si l'Éternel a pris le temps de lui donner un enfant, c'est parce qu'il a un projet. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Prions. Seigneur, contre toute attente, cette femme devint enceinte. Elle était heureuse parce qu'elle a levé l'opprobre. Merci Seigneur. Parce que tu n'abandonnes jamais celles et ceux qui se confient en toi. Trop beau pour être vrai pour Zacharie.
Et voici Élisabeth qui a un autre comportement. Mais dans les deux cas, Seigneur, tu as fait du bien à tes enfants. Maintenant, nous te demandons, nous, qui lisons ta parole, de nous aider à ne pas douter, mais croire et marcher dans tes voies. Merci pour tous ces exemples que tu as laissés à nos dispositions. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.